On arrête les conneries avec les diètes de la mort comme ça. Je suis vulgaire. Bon dia para você. Genre, j'ai été choquée, personne ne m'avait prévenu. Genre, c'est normal qu'on me prévienne pas. Arrêtez de toucher les cheveux des gens. Je ne suis pas un animal de compagnie. Je ne suis pas une attraction. Merci de ça. Merci du peu. Avant même que les vidéos commencent, je t'invite à t'abonner, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Tu actives la petite cloche de notification, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos. Voilà, c'est dit. C'est bon? T'es abonné? Ok, on peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, encore une vidéo où je te parle de moi, me, myself and I. Pour la bonne et simple raison que je suis tout à fait narcissique. Voilà, on peut le dire. En même temps, tu veux que je te parle de qui? Du pape? Non, bah voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo où je te dis pourquoi je ne ferai plus jamais les choses suivantes à mon corps. Jamais. Jamais. Never, ever, ever. La première chose que je ne referai plus jamais subir à mon corps, ce sera mettre des faux ongles. Voilà, donc comme tu vois, je n'ai pas d'ongles en fait. Enfin, pas d'ongles, voilà, on s'entend. Hein. Je me ronge les ongles et j'ai les ongles très courts. Du coup, je m'étais dit, oui, ma soeur était esthéticienne et tout, elle avait un bon et tout, c'était une offre, c'était gratuit et tout machin. Du coup, je vais au salon et je me suis fait faire des faux ongles. C'était très léger, c'était très discret. Ils se sont cassés rapidement, c'était pas très joli. Bref, c'était compliqué. Et le pire qu'on ne te dit pas quand tu vas te faire des faux ongles, moi, je m'étais dit, en fait, il y a tellement de femmes qui font ça, et d'hommes d'ailleurs aussi, qui font ça dans le monde, que ça doit pas être un truc incroyable. Et en fait, ça fait mal de ouf! De ouf! Genre, j'ai été choquée. Personne ne m'avait prévenu. Genre, c'est normal qu'on me prévienne pas. Genre, en fait, ça te brûle le doigt, vraiment, ça te brûle la peau, le dessous de l'ongle. En fait, le truc qui brûle, c'est quand elle t'a mis l'ongle ou le vernis et que tu fais chauffer sous la lampe bleue UV là. Mais c'est horrible! Ça te brûle pendant plusieurs secondes. Et je lui dis, mais en fait là, c'est vraiment en train de me brûler, c'est normal, y a pas de soucis, enfin voilà. Il me fait, ah oui, oui, c'est tout à fait normal et tout. Et plus tu refais les faux ongles, plus ton ongle en fait, il devient fin et plus ça brûle. Et du coup, je l'ai regardé en mode, mais à quel moment c'est normal en fait? C'est pas normal, je ne veux plus faire ça, jamais je referai. Et le pire, c'est quand tu les enlèves ou quand finalement ils tombent. Déjà, c'est une merde pour te les limer pour que ça dégage. Et en plus de ça, je vais essayer de te retrouver des photos ou une vidéo où je montre mes ongles après. Mais genre, j'avais une couche qui était tellement fine, des bouts d'ongles arrachés partout. Mais vraiment, c'est le pire truc ce truc. Il faut jamais faire ça, ne jamais faire ça. Donc ça vraiment, je ne le referai plus. En plus, il y a plein de toxines dans leur truc là, non, pas du tout, pas du tout. Je ne le referai plus. Le deuxième truc, c'est m'épiler dans la douleur. Je ne m'épilerai plus jamais dans la douleur. Donc j'ai décidé moi de ne plus m'épiler il y a maintenant 3 ans, je t'en parle dans une vidéo que je te mets dans le petit i si ça t'intéresse d'aller la voir, je t'explique mes raisons. Et je te donne aussi des conseils si jamais tu as toi-même le souhait d'arrêter de t'épiler, ou si tu as un défaut physique que tu as du mal à accepter. Bref, donc c'est ici, je t'invite à aller la voir. L'épilation dans la douleur, je ne referai plus, pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, c'est dans l'intitulé, parce que ça fait mal, tout simplement. Ça fait mal, ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc non, voilà tout simplement. Et donc c'est pour ça que je ne reviendrai jamais sur cette décision. Voilà, le troisième point, un truc que je ne referai plus jamais, les régimes de l'extrême. Je crois que j'avais 13 ou 14 ans, j'étais genre ouais en 4e ou en 3e. C'est chaud, j'ai fait ça, c'était chaud. Enfin tôt ou tard, de toute manière, à n'importe quel âge de ta vie, faut pas faire du tout ce que j'ai fait. Hein. En gros, pendant 3 semaines, je n'ai presque rien mangé. J'ai mangé genre une pomme par jour et genre à peine la moitié d'un repas de cantine du midi, tu vois. Pour en fait quand même survivre parce que sinon je serais morte tout simplement. Mais en fait ouais pendant genre 3 semaines je ne me suis quasiment pas alimentée. Déjà je me souviens même pas comment ça se fait que ma famille m'a laissé faire en fait, c'est un peu chelou. Mais ouais ce que je faisais c'est que je sentais les plats et j'étais là ok ça me convient, je n'ai pas besoin de le manger, je n'ai pas besoin de manger. Donc je mangeais pas le matin, je mangeais pas le soir, donc vraiment rien du tout, sachant que je fais quand même, et je fais depuis très longtemps 1m74 et à ce moment là je crois que j'avais atteint je crois les 80 kilos et j'étais là oula le 8 sur la balance c'est pas du tout possible en fait. Parce qu'à l'époque évidemment il y avait encore moins que maintenant de la représentation de femmes qui sont un peu plus rondes ou qui sont un peu plus en chair tout simplement, c'est même pas question d'être ronde là, c'était vraiment juste de montrer des personnes qui font du 38, du 40 ou du 42, donc ce que je ne considère pas rond en fait c'est juste genre normal, puisque je crois la taille moyenne en France c'est le 40, donc voilà. Et du coup je m'étais dit il faut que je perde genre 10-15 kilos et en effet en 3 semaines j'avais perdu 8 kilos. J'ai perdu en 3 semaines 8 kilos, c'est énorme, il faut pas du tout faire ça. Et en effet après ça j'ai plus ou moins repris, même si en plus je faisais beaucoup de sport. Donc pendant ces 3 semaines là, en plus du fait de ne pas manger, je faisais beaucoup de sport parce que du coup il y avait les activités scolaires classiques, mais en plus de ça j'étais dans un club de rugby où il y avait du coup l'UNSS de l'école plus le club et je ne m'alimentais pas, donc le truc à ne surtout pas faire, mais dans tous les cas en général je ne referai plus de régime tout court en fait. Si je fais ce qu'on appelle un régime aujourd'hui, ce sera plutôt un rééquilibrage alimentaire, mais dans tous les cas je mange bien aujourd'hui, je suis tout à fait contente de mon alimentation, je mange des trucs qui me plaisent, des plats variés, bien que je sois végétarienne, il y a énormément de plats qu'on peut faire
il y a beaucoup de trucs avec beaucoup de saveurs, beaucoup de légumes, beaucoup de tout, et j'adore la bouffe, et voilà, je ne repartirai plus sur ces putains de diètes et tout. On arrête les conneries avec les diètes de la mort comme ça. Si tu veux perdre du poids, il faut le faire intelligemment, il faut le faire sur la durée et de manière équilibrée. Le quatrième truc, ce sera de ne pas me lisser les cheveux, de ne plus me lisser les cheveux. Donc comme tu vois, j'ai les cheveux bouclés, enfin frisés même plutôt, et en fait quand j'étais au collège, c'était un peu, j'avais pas honte ou quoi, genre je me suis jamais sentie oh là là, j'ai les cheveux frisés, c'est horrible, mais c'est vrai que les gens me faisaient tout le temps remarquer, les gens me touchaient les cheveux, les gens me touchaient les cheveux. À quel moment tu touches les cheveux de quelqu'un? Arrêtez de toucher les cheveux des gens. Si j'avais eu les cheveux lisses, personne ne me les aurait touchés, donc arrêtez de toucher les cheveux des gens. Je ne suis pas un animal de compagnie, je ne suis pas un animal tout court, je ne suis pas une attraction, merci de ça, merci du peu. Quand tu vois que quelqu'un a des cheveux différents de toi, ce n'est pas une excuse pour les lui toucher. Bref, comme je disais, je ne me lisserai plus les cheveux dans le sens où, quand je me lissais les cheveux au collège, c'était parce qu'on me faisait des remarques, on me traitait de mouton, on me touchait les cheveux régulièrement pour me faire remarquer qu'en effet j'étais différente, et en fait je me lissais pas les cheveux tout le temps, mais je le faisais quand même assez souvent, si bien que mes cheveux ils ont un peu changé de nature à un moment donné, et ils ont commencé à être moins bouclés, il y avait des endroits où c'était genre bouclé, puis lisse, puis bouclé, enfin c'était n'importe quoi, et genre là maintenant ça fait des années que je ne me suis pas lissé les cheveux et que je m'en porte beaucoup mieux, et du coup mes cheveux sont en bien meilleure santé et sont beaucoup plus beaux, et je les aime frisés, et je les ai toujours aimés frisés en fait, donc voilà, je vais les garder frisés. Je dis pas que je me lisserai jamais les cheveux dans ma vie, mais je ne veux plus me lisser les cheveux parce que ça ne correspond pas à la norme en fait, tu vois. Tu vois le délire. Et en plus de ça, je n'aime pas du tout me lisser les cheveux parce que c'est très moche. En fait, c'est tout plat. Et mine de rien, en fait, il y a du volume là-dessous. Donc quand tu lisses, ça fait tout plat comme ça, tout lisse. Bon, c'est plus long, certes, mais ils sont un peu plus clairs. Ça graisse très vite, c'est chiant. Tu passes 4 heures à le faire. Bon, maintenant, il doit y avoir des bons lisseurs et tout, hein, mais à l'époque, genre, je m'y mettais à deux avec une copine. Elle lissait la moitié de ma tête, je lissais l'autre. Enfin, n'importe quoi. Et pour finir, le truc que je ne referai plus jamais, c'est me maquiller tous les jours et avoir peur de sortir sans maquillage. Voilà, ça c'est le pire truc. Bon là tu vas me dire, mais oui mais là t'es maquillée et tout, nanana. Et sur tes vidéos des fois t'es maquillée. Oui, en effet. Belle observation. Mais en fait je ne veux plus me maquiller parce que c'est une obligation. Donc quand j'étais au lycée, je crois quand j'avais 16-17 ans, avec ma meilleure amie Cessouille la fripouille, on s'est dit, oh il y a la plante qui pousse, trop cool, je vais avoir une fleur. On s'est dit au lycée, on commence le no make-up. Je sais plus de quoi c'est parti, mais on s'est dit en fait on arrête de mettre du make-up sur nos faces tous les jours. Et ça a été la meilleure décision de notre vie, parce que quoi, en fait j'ai commencé à me maquiller quand j'avais quoi, 12 ans peut-être, le noir en bas, le noir à l'intérieur, le noir au-dessus, le truc, le machin, l'eyeliner et tout, ça ne m'allait déjà pas du tout. C'était très mal fait, c'était pas cool, bref, c'était nul. Et du coup tout simplement on s'est dit on arrête de se maquiller, et c'était la meilleure décision de nos vies, parce que maintenant je n'ai aucun problème pour me filmer le matin, pour me montrer, sortir, ça va aussi avec l'idée de l'acceptation de soi en fait, tout simplement, juste d'être capable de sortir dans une tenue qui n'est pas forcément la plus avantageuse pour toi, de sortir avec ta tête qui n'est pas la plus avantageuse pour toi, mais c'est ta tête quand même, c'est ta tête au naturel, et tu dois être en accord avec celle-ci. Et même si tu te maquilles en fait de manière quotidienne, savoir être sans maquillage, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire tout simplement. Donc ne plus me maquiller tous les jours, je ne le referai plus, je ne referai pas subir ça à mon corps. Bref, porter du maquillage tous les jours c'est vraiment de la merde. Je suis vulgaire. Vraiment j'étais là, mais attends, mais moi, si jamais je suis pas maquillée, ben je sors pas, genre vraiment n'importe quoi en fait. Et ça à 13 ans, genre à 13 ans, c'est trop tôt pour avoir des complexes comme ça, non? Moi je trouve que c'est trop tôt. En plus si t'as pas les bons produits, si t'as pas des produits qui sont de qualité, s'ils sont périmés etc, ça te bouche les pores, ça fait n'importe quoi si tu sais pas l'utiliser, bref. Donc voilà, je suis heureuse de m'accepter comme je suis aujourd'hui, et quand je mets du make-up, bah c'est que pour le kiff, et donc ça c'est cool. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur cette décision, ça c'est sûr. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo, c'était les 5 choses que je ne referai plus subir à mon corps. Dis-moi toi en commentaire ce que tu ne feras plus subir à ton corps et pourquoi. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Bisous. C'est usant. Je suis usante. Je suis usante. Je suis usante. Je suis usante. Je suis usante.